Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Monster & Addict. Aujourd'hui, nouvelle réception Monster High, réception Skeletor, le dernier set Beetlejuice. Voilà, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous fais tout de suite la vidéo pour vous la présenter. Alors peut-être pas en avant-première parce que pas mal de monde l'a déjà reçu. C'est un set donc, de 2 poupées que j'ai commandé sur Amazon, puisque sur Mattel Création, ça a été sold out très rapidement. Donc lorsque j'ai voulu les commander, vu que je fais partie du fan club, et ben j'ai pas eu le temps de passer au paiement, qu'il n'y avait déjà plus de 7 Monster High Beetlejuice. Du coup je me suis rabattue sur Amazon. Heureusement j'ai pu avoir le lien et commander la poupée, enfin les poupées. Et puis voilà, elles sont arrivées aujourd'hui, donc on va déboxer ça, découvrir ça ensemble et voir si tout est ok. Allez, c'est parti. Donc le prix, tout compris, c'est 119,99 il me semble, donc on va dire 120 euros. 120 euros port compris sur Amazon. Ça devait être 90 euros ou 100 euros sur Mattel Création, mais avec les ports et la douane, enfin, les ports, tout ce qui est conversion dollars et euros, plus le port, on était au même prix. Donc on pouvait les trouver, enfin on peut, je pense, si les gens peuvent encore la trouver sur Amazon France, on peut les trouver sur Smith Toys aussi, qui ont des exclusivités. Donc c'est un pack Skeletor, mais qui n'est pas si rare que ça finalement, puisqu'on peut se le procurer un peu n'importe où, alors qu'à la base, les Skeletor sont uniquement disponibles sur Mattel Création. Et là, bah voilà, Amazon a pu prendre quelques packs, Smith Toys aussi, donc je ne sais pas exactement à combien d'exemplaires ce pack est sorti. En tout cas, un peu plus nombreux que les Skeletor de base. Donc voilà pour la petite histoire. Pack assez lourd, j'avoue. Alors le carton y est pour quelque chose, c'est toujours des gros cartons. Et ça pèse, mais je pense que le pack en soi n'est pas si lourd que ça. C'est écrit en français. Et donc voilà, toujours protégé, bien protégé dans le papier de soie. On voit à travers. Je pense que je vais quand même prendre mes gants pour déboxer ça, pour pas mettre des traces de doigts, donc je reviens. Voilà, donc mes petits gants sont ici. Je vais tout de suite les mettre, même si j'ai encore le papier de protection, mais c'est pas grave. Hop. Donc, bon, c'est dommage qu'ils aient refait un pack Skeletor Beetlejuice, puisqu'on en a déjà un. Ils ont refait donc un pack entre guillemets, alors je sais pas si c'est pour remplacer les Holiday où il y a les doubles packs, enfin le double pack avec toujours des couples amoureux, mais moi je m'attendais pour le 14 février à ce qu'on reçoive vraiment des poupées en couple, et si possible un homme et une femme, comme on a à chaque fois les couples d'amoureux des premières Monster High. Donc c'est un peu dommage qu'on ait des Skeletor avec des personnages qu'on a déjà reçus. Alors effectivement, pour ceux qui n'avaient pas pu se procurer le premier pack Beetlejuice, qui pour moi forcément est plus d'origine, puisque c'est vraiment les tenues du film qu'on a, enfin, les tenues d'origine dans le film, où on les voit le plus souvent, alors que dans ce pack-là, c'est juste une scène qu'ils ont refaite avec juste les tenues. Mais c'est pas les tenues que l'on connaît le plus par rapport à Beetlejuice. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir deux fois les mêmes personnages, même si le pack est très joli quand même. Donc, voilà. On va voir le devant. Donc, c'est même format, même présentation que le double pack de la famille Adams, donc avec Morticia et Mercredi. Donc le même genre de choses où on va slider de deux côtés. Donc devant, on retrouve Lydia et Beetlejuice au féminin, donc représentés donc rouge, et Beetlejuice le même genre de look avec la peau blanche, les cheveux vert fluo. Ici Beetlejuice 2024. Et en dessous, Skeletor Monster High. De côté, on a de nouveau Beetlejuice. En dessous, tout ce qui concerne la marque. Au-dessus, rien du tout. Et de l'autre côté, pour les ranger, comme ça, on a les photos des deux personnages. Et à l'arrière, juste, donc
c'est une image probablement du film, donc le premier film des années 80, une scène où on les voit s'envoler au-dessus d'un gâteau dégueulasse. Donc, avec un regard amoureux. Donc voilà, assez simple, il n'y a pas d'écriture, hein, c'est juste une image. Ensuite, on peut slider des deux côtés pour enlever. Alors, est-ce qu'ils ont mis... Non, il n'y a pas de scotch. Donc, je tire des deux côtés pour enlever le surcarton. Donc, il y a un petit peu à l'intérieur l'image qui est repartie de ce côté-là. Je pense que l'autre côté, c'est un peu pareil. C'est vraiment pile poil, hein. Quand ça glisse un peu. Donc, voilà, on enlève les deux surcartons. Je mets ça de côté. Et on recommence. Donc, deux côtés Beetlejuice, l'autre côté Lydia rouge. Et puis à l'arrière, on a tout un texte, tout un speech, Beetlejuice plus Lydia. Alors on a en anglais et en français. Donc c'est marrant parce que ça fait quelques fois maintenant que je remarque que sur certaines boîtes, on a de l'anglais et du français en langue prioritaire. Donc l'avantage, c'est que comme c'est écrit en français, je vais pouvoir vous le lire. C'est un... je crois que c'est un... Est-ce que ça serait un dialogue? Je ne sais même pas si c'est un dialogue, mais bon, je vais vous le dire. Donc, est-ce que c'est vraiment... Non, c'est vraiment de la vraie traduction. Donc, on a bien le texte en anglais et le texte en français. Alors, Beetlejuice, organisatrice de mariage extraordinaire. Votre famille est coincée dans l'au-delà et vous ne pouvez pas les en sortir. Vous avez deux pieds gauches et un goût musical ennuyeux. Vous voulez ajouter du piquant à vos noces avec un peu d'effroi et de plaisir. Appelez... Alors, c'est pas marqué Beetlejuice, c'est Beetlegeuse. La pirate d'événements de l'au-delà est la première spécialiste du goût poltergeist. Elle se parfait orchestrée, garantie, grand geste romantique directement du cœur, invité inattendu, avec une petite note. Veuillez noter que Beetlejuice ne peut être tenu responsable de l'arrivée surprise des vers de sable. Et comment? Robe de mariée unique en son genre et flacon de sérum de vérité gratuit à chaque signature contractuelle. Imbattable, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout mimi. Je découvre en même temps que vous les deux personnages, donc livrés chacun avec un stand. Donc on y retrouve Lydia tout en rouge et Beetlejuice en costard rayé, rouge, bordeaux, strié, avec des espèces de dessins cœurs, des imprimés cœurs. Je vous ferai la vidéo comme d'habitude à la fin où je vous détaillerai avec, bon, malheureusement la lumière, mais sans le cercle qui est en train de gâcher un petit peu. Et je vous enlèverai d'ailleurs la vitre. Et je me demande si je vais pas le faire tout de suite d'ailleurs, la vitre, parce que comme ça, au moins ça ne reflète pas. Et comme on peut faire ça avec les poupées, alors je vais essayer de faire ça tout doucement. Voilà. Donc c'est pratique, on n'aura au moins pas le problème du plastique. Donc je vous disais, on a un fond qui est exactement le même. On voit un gâteau à l'arrière. Donc gâteau avec tout au-dessus comme les mariés. On a les deux personnages, Beetlejuice et Lydia, sur le gâteau, avec une espèce d'estrade en bas. Donc Lydia, je vous dis, elle est habillée tout en rouge avec un tissu en résille rouge, bimatière. En dessous, on a une espèce de jupon en tout doux. Alors attendez, c'est quoi? C'est du synthétique, hein, mais c'est lisse. Elle porte un nœud. Je vais vous faire comme ça. Elle porte un nœud au cou en plastique. Donc en accessoire, hein. Elle a le nœud au cou. Elle porte un sac en forme de bouquet. Alors, je ne sais pas si c'est un sac à main. Bon, je suppose que oui. En forme de bouquet. Elle n'a pas de boucle d'oreille. Elle a juste une espèce d'élastique rouge dans les cheveux et une espèce de traîne. Donc vraiment style marié. Elle porte un collant, donc en vraie matière collant d'ailleurs, hein, rouge, et des chaussures, encore une fois, rouges, donc c'est vraiment du ton sur ton. Et les chaussures ont des talons différents qui représentent les sculptures de sa belle-mère, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on a des sculptures un peu bizarroïdes. Quant à Beetlejuice au féminin, donc pareil, en accessoire, on a un petit nœud papillon avec une tête de mort, tout ça en plastique. Boucle d'oreille similaire qui ressemble à des espèces de... Ça ressemble à des poissons qui croisent les jambes.
un serre-tête des couleurs du serpent des sables, du ver des sables. Elle a dans la main un cœur en plastique rouge transparent, enfin, légèrement transparent. Donc le cœur de qui? Mystère. Et en chaussures, on a des espèces de sandales compensées blanches avec pareil en talons, deux talons différents. Alors on voit pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des sculptures, des gargouilles, je sais pas, des personnages. Bon là j'ai vraiment pas, j'ai pas l'accès, je vois pas bien. Et donc comme je vous disais, elle porte un costard queue de pie qui est pas franchement super beau. J'avoue que je préfère quand même la première version Beetlejuice avec le choix des matières qui est plus jolie. Maintenant, peut-être que le visage est un peu différent sur Beetlejuice au niveau du maquillage. Je pense peut-être faire une vidéo comparative de ces deux sets. Ça permettra de voir, voilà, si vous avez une préférence. En tout cas, je pense que je vais faire ça puisque j'ai les deux. Donc autant faire une vidéo où on peut faire un petit comparatif des visages, des coupes aussi. J'ai l'impression que c'est similaire quand même par rapport au premier. La seule différence, effectivement, c'est que Lydia a un maquillage rouge au niveau du contour des yeux. Voilà. Mais sinon, le rouge à lèvres est un peu crème, comme ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et puis Beetlejuice, pareil, un maquillage violet avec un rouge à lèvres vert. Vert sapin, je dirais même. Donc, je dirais que c'est assez simple. C'est pas forcément mon set préféré, mais comme c'est du Skeletor et que c'est bien d'avoir ça dans la collection, surtout si on est fan de tout ce qui est Tim Burton à posséder. Voilà, alors je vous fais la petite vidéo de fin où je vous détaillerai, vous verrez en détail donc tous ces accessoires, tout ça, ça permettra de vous faire une petite idée. Si jamais vous appréciez ce set, n'hésitez pas à chercher sur internet pour vous le procurer. Encore une fois, Amazon, alors pas forcément Amazon France, hein, on peut le trouver sur certainement d'autres sites Amazon, Amazon US, à quel prix je sais pas, surtout voir si elles sont encore disponibles. 120 € de toute façon, c'est ce qu'il faudra compter puisque de toute manière avec les imports on en reviendra même peut-être plus cher, mais si c'est directement de France on en est de toute façon à 120 €, que ce soit Smith Toys ou Amazon France, on est à 120 €, port compris. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter, abonnez-vous surtout pour voir les suites. Voilà, c'est vrai que j'ai bien enchaîné sur les vidéos, voilà. Donc je ne sais pas s'il va y avoir une petite accalmie quand même, mais en tout cas là j'ai de quoi vous montrer de belles choses pour ce début d'année. Donc je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Et surtout, bonne Saint-Valentin.